Je vais rétablir un fait sur l'imam Rachid El-Jay que très peu peuvent témoigner. Et alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il a fait que j'ai été témoin de cette histoire-là. Regardez, il y a quelqu'un de très malveillant sur Twitter qui met, soi-disant, l'évolution de Rachid El-Jay entre 2015, 2022, blablabla. Et en gros, il sous-entend que l'imam Rachid El-Jay est une personne qui a changé son apparence parce qu'il aurait reçu une pression de l'État. Alors écoutez bien et vous allez comprendre, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal, il fait bien les choses et que ce genre de situation n'a en réalité montré que la mauvaise opinion que les gens ils ont à l'égard de leurs frères et sœurs. Alors dans le passé, l'imam Rachid El-Jay, il suivait, entre guillemets, dans ses avis, etc., quelques prédicateurs d'Arabie Saoudite, d'accord? Puis un jour, un de mes professeurs qui s'appelait Hatim, enfin il s'appelle toujours Hatim, il nous a dit, c'était quelqu'un qui appelait les gens à comprendre qu'ils devaient suivre une école juridique, ainsi de suite. Moi, j'étais comme Rachid El-Jay, à cette époque-là, j'étais pareil. À l'époque, quand j'étais jeune, au début dans la religion, je suivais les mêmes prédicateurs qu'Arabie Saoudite, tout ça, c'est la sunna, c'est la fibre. Puis, il y a eu un grand étudiant en sciences en France qui s'appelait Hatim, donc c'était mon professeur, qui nous a éveillés, qui nous a fait comprendre qu'on n'était pas des mujtahidoun tout simplement, et qu'on devait suivre une école juridique comme l'ont toujours fait les grands savants. Et du coup, un jour il est venu nous voir et nous a demandé un conseil. Il nous a demandé est-ce qu'on on le conseillait, il nous a consulté comme le prophète Ali consultait ses compagnons. Est-ce que c'était bien qu'il aille voir Rachid El-Jay, qui était comme ça à l'époque, et qui lui parle de l'importance de suivre une école, que c'est pas comme on pense, que oui, parce qu'il faisait partie de ceux qui disaient oui, la vie le plus probable, c'est ça, ainsi de suite. Du coup, nous, on lui a dit oui, bien sûr, c'est un bien. Rachid El-Jay, c'est quelqu'un qui a une longue portée dans sa da'wa, ainsi de suite. Donc, si lui, il arrive à comprendre qu'il faut suivre une école et que les gens doivent faire la même chose, eh bien, Inch'Allah, il y aura un grand bien pour la Ummah. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il est parti voir Rachid El-Jay. Et comme Rachid El-Jay, c'est un grand homme, c'est quelqu'un vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs que j'aime le plus, dans tous les frères qui ont fait la da'wa, eh bien, il a accepté le conseil. Il a compris qu'il fallait suivre une école. Et il est devenu malikite. Et du coup, quelques temps après, il y a une histoire avec l'État, sauf qu'il était déjà devenu malikite. Et dans l'école malikite, la barbe, tu as le droit de la tailler. Il faut que ta barbe elle soit belle. Il faut que ta barbe... Et ils ont des preuves, des ahadiths, ainsi de suite, etc. Et du coup, les gens, ils connaissent pas cette histoire. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui connaissent cette histoire et qui savent que Rachid El-Jay n'a pas changé pour l'État français. Mettez-le-vous bien dans la tête. Comment vous parlez sur une personne qui s'est mangé une balle pour la religion? Vous n'avez pas honte pendant que vous êtes en train de bouffer des Grecs? Lui s'est mangé des balles pour la religion et en plus vous dites des mensonges sur lui. Donc bref, non, Rachid El-Jay n'a pas changé à cause de l'État français, il a changé parce qu'il suit l'école malikite, tout simplement.